Ce mardi 28 octobre au Palais Mohamed V s'est tenue une cérémonie d'une portée historique. La remise officielle du programme Simandou 2040 à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Un moment fort, symbole du passage de la vision à l'action et du lancement d'un vaste chantier national de transformation structurelle, économique et sociale. Fidèle à son attachement à la symbolique et à la simplicité, le président de la République arborait un boubou d'un blanc immaculé, orné de l'inscription Simandou 2040, symbole éclatant de la vision qu'il porte pour la Guinée, celle d'un pays souverain et prospère. Les membres du comité stratégique de Simandou, vêtus de la tenue forêt sacrée, symbole de la Guinée forestière, berceau du gisement de fer de Simandou, ont marqué les esprits par leur présence. Une manière d'ancrer le programme dans l'identité culturelle et la diversité de la nation. Le président du comité stratégique de Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a dans son allocution rappelé la portée historique du programme et les orientations fixées par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou, permettez-moi de rappeler que nous sommes réunis aujourd'hui pour vous remettre officiellement les documents du programme de développement socio-économique, durable et responsable. Simandou 2040. Ce moment marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de planification stratégique fondée sur la rigueur, sur l'ordre et la discipline, la performance économique dans tous les secteurs et la responsabilité collective. Lors de la session du Conseil des ministres, le 30 mai 2024, vous avez donné une instruction claire au comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, d'élaborer un programme de développement socio-économique s'appuyant sur les leviers du projet Simandou pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Sous votre clairvoyance, cette directive a été exécutée avec méthode, de la manière suivante. Nous avons d'abord sécurisé juridiquement et financièrement le projet intégré mines et infrastructures de Simandou, toutes les documentations contractuelles finalisées. Ensuite, la création de la compagnie du Transguinée, symbole d'un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, entre la République de Guinée et les partenaires stratégiques, Rio Tinto, Chinalco, Bao, Winning Consortium de Simandou. De la mine au chemin de fer, port et l'acier, l'État guinéen détient au moins 15%. Et aucune décision se prendra dans ce projet sans l'État guinéen. Ça, c'est grâce à votre détermination et vos orientations stratégiques. De la mise en place d'un plan de contenu local destiné à garantir une participation active et prioritaire des entreprises guinéennes à capitaux nationaux jusqu'à la notation souveraine de la Guinée, désormais classée B+, avec perspective stable, le président du comité stratégique de Simandou a retracé avec précision le chemin parcouru depuis les premières orientations données par le chef de l'État jusqu'à cette cérémonie de remise solennelle du document final. Un moment charnière qui marque la fin d'une étape décisive de conception et de structuration, mais surtout le début d'une nouvelle phase encore plus ambitieuse, celle de la mise en œuvre concrète du programme Simandou 2040. Nous avons mis en place d'un plan de contenu local obligatoire pour garantir la part des Guinéens dans chaque chaîne de valeur. Priorité d'emploi aux Guinéens, priorité d'opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens. La formation des Guinéens étant non négociable pour garantir le transfert des compétences et des technologies. L'obtention
de la notation souveraine B+, avec perspective stable, une grande institution de la finance mondiale, ouvrant à notre pays les portes des marchés internationaux, les marchés des capitaux. Le lancement du Fonds souverain de Guinée, un outil de souveraineté économique. La mise en valeur de notre identité culturelle à travers l'initiative Laglefi, le branding national, pour changer le narratif sur notre pays, afin d'attirer des investisseurs, valoriser notre culture, la culture de nos ancêtres, faire la formation de la destination Guinée à travers le tourisme, afin de réussir à faire de la Guinée une économie de destination, au-delà de nos ressources naturelles. Ce programme, articulé autour de 3 catalyseurs, en commençant par le projet Simandou, ensuite la notation souveraine et le fonds souverain, repose principalement sur 5 piliers essentiels de la vie de notre nation. 36 réformes majeures, couvrant plus de 122 mégaprojets. Ces 5 piliers s'appuient sur des réformes transversales, la modernisation de l'État, la lutte contre la corruption, les réformes des forces de défense et de sécurité, dont vous êtes l'un des artisans les plus brillants. Sous vos instructions, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prévoyons de mettre en place une unité d'exécution. De l'Evry Unit, Simandou 2040, sera créée sous votre autorité directe. Sa mission sera de s'assurer la coordination d'exécution, le suivi rigoureux de ce programme. Cette unité sera l'instrument de redevabilité et des résultats. Elle devra identifier les blocages, accélérer, exécuter et rendre compte afin que chaque franc investi produise un impact désirable sur nos concitoyens. L'investissement global de ce programme sur les 15 prochaines années est estimé environ à 200 milliards de dollars, dont une première vague consiste à 65 milliards. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà 20 milliards d'investis dans notre pays sur les 65 milliards, sur les 5 premières années. Il nous reste à peine 45 milliards à trouver. Avec l'ordre de la discipline, la rigueur, votre détermination, nous sommes convaincus que nous trouverons ces financements sur les 5 prochaines années, les 45 milliards. Dans un moment empreint de solennité et de fierté nationale, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guy Badiakité, en sa qualité de président du comité stratégique de Simandou, a procédé à la remise officielle du document du programme Simandou 2040 au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce document de 348 pages remis au chef de l'État compose l'ensemble des stratégies économiques, industrielles et humaines qui guideront l'action publique de la Guinée pour les 15 prochaines années. La vision du chef de l'État a toujours été très claire pour tout le monde. Les mines de Simandou doivent devenir un catalyseur pour le développement économique de la Guinée. Et depuis ce moment, l'instruction a été de faire du projet Simandou le catalyseur qui va permettre à la Guinée de se développer, de devenir un pays émergent. Donc c'est autour de cette idée, de cette vision, que le programme Simandou 2040 a été conçu, a été pensé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être témoins de la remise officielle de ce programme bien réfléchi, bien rédigé et concret. Aux côtés des partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies qui accompagne la Guinée dans la mise en œuvre de ses politiques de développement durable a également salué la qualité du travail accompli et la portée du programme Simandou 2040. Félicitations à la Guinée qui donne non seulement l'exemple à l'Afrique, mais l'exemple au monde. Quand on a une vision claire et la volonté de faire, le reste suit. Et nous sommes heureux, système des Nations Unies, d'accompagner le projet Simandou, projet de lumière. Souvent, on parle du Sahel comme zone sombre. C'est vrai, il y a des difficultés, mais la Guinée, avec Simandou, apporte de la lumière.
la Guinée peut compter sur les Nations Unies pour l'accompagner. Les Nations Unies travaillent main dans la main avec le gouvernement pour Simandou 2040, pour sa mise en œuvre, mais aussi pour la préparation. Nous avons beaucoup travaillé avec les collègues du gouvernement, du ministère du Plan, du comité stratégique, mais également avec les collègues de KPMG, pour nous assurer que les questions de gouvernance, de genre, de droits humains étaient inclus dans la vision Simandou 2040. La Guinée a un potentiel extraordinaire en termes de production alimentaire et les Nations Unies sont là pour soutenir la vision du gouvernement pour le développer. Le programme Simandou 2040, je suis très fier d'application des entités, des sociétés britanniques aussi. Pas seulement leur Rio Tinto est une entreprise cotée à Londres, mais aussi le soutien et le conseil de KPMG, une société britannique, et Southbridge qui est passé à Londres, a aidé dans le développement d'un plan durable pour les richesses des Simandou pour profiter tous les Guinéens. Je dis vive Simandou 2040. C'est un bel jour pour tous les Guinéens aujourd'hui. Fruit d'un long processus de réflexion, de planification et de concertation, Simandou 2040 est un programme stratégique de développement durable et responsable sur 15 ans, initié par le chef de l'État pour servir de boussole économique à la République de Guinée. La Guinée va se doter d'un fonds souverain qui est en fait indispensable à un développement parfaitement harmonieux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des ressources nouvelles. Ces ressources, c'est très important de s'en servir pour créer de l'emploi, du bien-être. En fait, le Bénin est allé vite depuis une dizaine d'années. Il a créé une signature financière très respectée. Je remarque que la Guinée vient d'avoir une très bonne notation internationale. Donc, elle est partie sur une trajectoire de confiance. Ça, c'est un élément qu'on a réussi à créer au Bénin et que la Guinée a d'emblée réussi à faire. La Guinée, en termes d'indicateurs, qu'il s'agisse de la croissance, qu'il s'agisse du comportement de la monnaie, qu'il s'agisse de ses réserves de change, et maintenant de sa notation, c'est-à-dire la perception du reste du monde, elle est maintenant devenue une des économies phares de l'Afrique de l'Ouest. Tout est parti effectivement de cette vision des autorités et ça a été construit avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des BSD et tout ça sous le pilotage du comité stratégique. Et nous, cabinet, on a accompagné effectivement ce travail en amenant les expériences des autres pays qu'on a déjà accompagnés, qui ont déjà fait le même projet. Et ce qui nous rassure, c'est qu'il y a une très forte mobilisation des Guinéens qui fait qu'aujourd'hui, on est en face d'un programme qui permet à la Guinée de mobiliser un financement de plus de 200 milliards de dollars. Il y a plus de 120 projets phares qui sont en train de démarrer et il y a 36 réformes qui vont être mises en place. Donc la Guinée peut être fière d'avoir un programme qui est très structuré et qui doit lui permettre d'être sur une belle trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Guinée aujourd'hui a un PIB de 35 milliards de dollars et tous les indicateurs sont au vert pour que la Guinée suive cette trajectoire et réalise ses objectifs pour le plan. C'est un travail qui va nous servir de boussole économique pour 15 ans. Ce document est la réponse pour la République de Guinée. Nous nous planifions pour le futur, pour le succès et pour un avenir radieux pour le peuple de Guinée. Au cœur du programme Simandou 2040, l'initiative Simandou Academy incarne la volonté du chef de l'État de bâtir une Guinée forte sur le capital humain en formant une nouvelle génération de jeunes cadres, ingénieurs et entrepreneurs capables de porter la transformation économique du pays. Ce dispositif d'excellence s'accompagne d'un engagement ferme en faveur de la protection de l'environnement avec des études d'impact rigoureuses et des actions concrètes pour préserver les écosystèmes et promouvoir un développement responsable. Nous avons travaillé dès les premières heures pour stabiliser la vision du chef de l'État,
en définissant 5 piliers essentiels pour le développement socio-économique durable et responsable à travers le programme Simandou 2040, tout en plaçant bien sûr le capital humain au cœur même de la stratégie de sa vision à travers le développement du programme Simandou Academy, une initiative d'excellence qui, en son sein aujourd'hui, veut développer des écoles d'excellence comme le Prytanée militaire, avoir des infrastructures d'excellence également, mais surtout mettre en place des programmes stratégiques, des partenariats stratégiques pour bâtir le Guinéen et l'élite de demain. Le comité, dans sa globalité, a travaillé d'arrache-pied pour matérialiser cette vision du chef de l'État à travers des cabinets internationaux qui nous ont accompagnés également dans la mise en œuvre et surtout dans la traduction de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, un programme est né. C'est l'espoir qui naît à travers le développement du projet Simandou dans sa globalité. Mines, infrastructures, pour qu'un capital humain soit une réponse pour le développement de la Guinée. Alors, il faut rappeler la genèse du programme Simandou 2040. C'est une instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a souhaité un programme de développement socio-économique de notre pays à long terme. C'est la première fois qu'un programme de développement a une vision sur 15 ans. Nous connaissions plutôt des plans sur 3 ans ou des plans quinquennaux donc sur 5 ans. Les questions environnementales, les questions de durabilité sont également prises en compte de manière transversale sur l'ensemble des secteurs de développement de notre pays, parce qu'il s'agit de développer notre pays, mais de manière durable, c'est-à-dire en prenant en compte les générations futures. Ce travail est un travail qui a été mené avec beaucoup de rigueur, avec une dimension très participative et très inclusive. Aucune couche n'a été laissée de côté. Il y a une méthodologie rigoureusement conçue par des cabinets de référence mondiales. Ils nous ont aidés à travers cette méthodologie à recueillir les données, donc les avis des Guinéens sur leurs préoccupations, mais également sur leurs attentes. Et c'est la compilation de ces informations, de ces données, qui a permis de construire une vision adossée à ce que pense celui qui a les destinées du pays aujourd'hui, mais collant également aux aspirations profondes du peuple de Guinée. Dans son intervention, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a salué la dynamique d'ouverture, de transparence et de confiance renouvelée qui caractérise désormais les relations entre la République de Guinée et ses partenaires techniques et financiers. C'est le lieu de remercier son excellent le général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, qui nous a donné cette unique opportunité d'écrire cette histoire ensemble. Ce qui est très important, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, c'est ce qui fait le résumé essentiel du programme Simandou 2040. On célèbre cette victoire aujourd'hui, mais la plus grande victoire retient pour l'exécution, la mise en œuvre, les 95%, d'où la création des delivery units, mais aussi des cellules de delivery units dans tous les ministères pour s'assurer davantage que l'exécution est là. Il faut aussi retenir que le coût total de ce programme est plus de 200 milliards. Mais où trouver des 200 milliards? 70% c'est pour le secteur privé, 30% pour l'État. Nous devons mobiliser, faire des roadshows pour aller parler à nos amis en ce qui concerne le financement de ce projet. Le ministre de l'Économie et des Finances, membre du comité stratégique, a mis en avant les progrès significatifs réalisés sous le leadership du chef de l'État, témoignant d'une économie guinéenne plus solide et mieux structurée. Ce plan de développement permet de dessiner la croissance économique de notre pays. Ça permet de déterminer les grands projets à forte potentialité économique et sociale. Ça permet d'adosser les revenus miniers à la réalisation d'infrastructures de grande taille. Avoir une feuille de route comme le plan national de développement, c'est tout bénéfice pour éviter des improvisations dans l'exécution d'un plan de développement national. Pour le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, ce programme incarne la philosophie même de la refondation prônée par le chef de l'État. Une journée spéciale assez symbolique pour nous. Nous voulons déjà saluer la vision et la détermination du chef de l'État, déjà pour la conduite exceptionnelle du travail de refondation à la tête de notre État. Et dans ce même élan, la vision qu'il a caractérisée pour la Guinée, de faire de notre pays un pays émergent dans un horizon très court,
consistait à faire en sorte que la Guinée puisse effectivement bénéficier de ses ressources. Donc, dans un travail cohérent avec la grande rigueur, il a mis en place un comité stratégique pour suivre les travaux, d'abord du projet Simandou déjà. C'est projet aujourd'hui complètement dérisqué à avancer à un point de non-retour. Mais à côté de ça, puisque Simandou c'est un méga projet, ça va générer beaucoup de ressources à notre pays. Il a pensé à l'utilisation des revenus issus de Simandou. Donc l'idée de mettre en place un programme de développement pour notre pays pour les 15 prochaines années a été effectivement pensée par lui, a confié également ce travail au comité stratégique qui, depuis plusieurs années, aujourd'hui travaille d'arrache-pied et pour le projet et pour le programme, en compagnie des cabinets les plus réputés en la matière. Et nous avons pu, conformément à la vision du chef de l'État, en tenant compte de nos richesses, mais également à notre spécificité, bâtir une vision. Avec 2000 km de voies ferrées prévues d'ici 2040, dont 650 en double voie déjà réalisées, et un ambitieux plan de transformation locale des matières premières, Simandou 2040 ambitionne de faire de la Guinée une puissance économique africaine capable de transformer sur place son fer, son or, son énergie et son capital humain. Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée trace désormais une route nouvelle, celle de la souveraineté économique, de la prospérité partagée et du progrès durable pour le bien-être du peuple de Guinée. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a procédé ce mercredi 29 octobre 2025 au lancement officiel du programme de renforcement des capacités des acteurs des zones économiques spéciales. Cette initiative de 3 jours, portée par l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales ADAZ, en partenariat avec le Rwanda Development Board RDB, s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre la Guinée et le Rwanda il y a 1 an. Elle vise à dynamiser la création, la gestion et le développement des zones économiques spéciales en Guinée dans une logique de partage d'expériences et d'adaptation au contexte national, conformément aux objectifs du programme Simandou 2040. Dans son allocution, le directeur général de l'ADAZ, Mohamed Senkou Gassama, a salué la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a permis la concrétisation de ce programme stratégique. À son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et à l'ensemble de la délégation rwandaise, votre présence témoigne également de la générosité et de l'engagement de votre pays à accompagner la Guinée dans sa quête de souveraineté économique, en particulier à travers le développement des zones économiques spéciales pour l'émergence de nouvelles cités à l'économie diversifiée. La première session du programme de renforcement des capacités qui va nous occuper à partir de demain, les 30 et 31 octobre, à travers les ateliers intensifs, vise à doter les cadres de l'ADAZ, ainsi que les administrations publiques concernées au premier ordre, les acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile présents, des outils d'excellence et du savoir-faire opérationnel nécessaires. Nos objectifs sont clairs. Adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de régulation des zones économiques spéciales. Optimiser le cadre de promotion des investissements privés, aussi bien des investissements directs domestiques que des investissements directs étrangers. La DAZ est déterminée à constituer des zones économiques spéciales qui sont des laboratoires de réforme pour tester des politiques économiques encore plus attractives dans le contexte de la ZLECAf, susceptibles d'être appliquées sur le reste du territoire national. Ce partenariat avec RDB est notre catalyseur vers l'efficacité, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence. La transparence et la performance administrative, élément indispensable à la mobilisation des investissements privés du programme Simandou 2040, à un moment où la préparation des projets de ZES aboutissent à des résultats concrets. Parmi ces résultats, vous me permettrez de citer la finalisation de l'avant-projet de loi portant en régime des zones économiques spéciales, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale, la finalisation des études de faisabilité
des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Bokeh et Kankan intégrées au programme de ZES, avec l'appui de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, un atelier de validation de ces études est programmé dans les prochaines semaines. Cette initiative est le fruit d'une coopération fructueuse entre la Guinée et le Rwanda, un partenariat qui traduit la volonté des deux dirigeants de bâtir des économies fortes et souveraines. Le diplomate rwandais en Guinée, Michael Sebera, a donc rappelé les excellentes relations entre Conakry et Kigali qui se matérialisent aujourd'hui à travers ce programme. Il y a juste un an, le 9 octobre 2024, la Guinée et le Rwanda ont formalisé le mémorandum d'entente dans un domaine très crucial, celui des zones économiques spéciales. Cet accord n'est pas un simple document administratif. Il incarne la vitalité de la coopération sud-sud et notre conviction profonde que les solutions aux défis africains se trouvent en Afrique. Je tiens à saluer les autorités guinéennes ici présentes, sous le leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, pour leur volonté politique innombrable d'engager des réformes structurelles ambitieuses. La détermination de la Guinée dans sa quête de souveraineté économique à travers des projets majeurs comme le Simandou 2040 envoie un signal fort à l'ensemble de la communauté des investisseurs mondiaux. Le programme de renforcement des capacités a pour ambition de marquer officiellement le démarrage du processus de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les zones économiques spéciales, présenter le cadre stratégique et les thématiques du programme aux parties prenantes, sensibiliser les décideurs et opérateurs économiques sur le rôle central des zones économiques spéciales comme catalyseur de croissance, d'investissement et d'emploi, et de consolider les liens de coopération bilatérale entre la Guinée et le Rwanda. Des visites de terrain sont prévues sur le site des zones économiques spéciales pilotes de Bokeh, ainsi que sur les infrastructures portuaires du corridor minier du projet Simandou, afin de confronter les échanges théoriques aux réalités économiques guinéennes. Dans son discours, le général Amara Kamara a souligné que la présence de la délégation rwandaise traduit la volonté partagée des présidents Mamadi Doumbouya et Paul Kagame de bâtir une coopération solide au service du développement. En parlant spécifiquement de nos partenaires du Rwanda Development Board, je veux dire que votre présence ici témoigne de l'excellence des relations d'amitié entre leur Excellence, le président Paul Kagame et le président Mamadi Doumbouya. Le programme que nous lançons aujourd'hui n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit au cœur de la vision stratégique nationale visant à reprendre le contrôle de notre souveraineté économique. Et nous sommes résolus à bâtir une Guinée où la richesse du sol et du sous-sol se traduisent par la prospérité pour tous. Cette quête de souveraineté économique est indissociable des projets structurants contenus dans le programme de développement Simandou 2040, qui a fait objet hier de remise au chef de l'État. Il s'agit de donner les moyens d'assumer notre propre développement. Dans cette perspective, un accent particulier sera mis sur le capital humain, l'expertise locale et l'excellence technique. L'autorité du développement et de l'administration des zones économiques spéciales, ADAZ, est un chaînon important pour convertir ces méga-projets en un tissu industriel diversifié, en créant les espaces économiques où les capitaux étrangers rencontrent le savoir-faire local, loin de la bureaucratie traditionnelle. Et le choix des partenaires rwandais n'est pas anodin. Nous y avons envoyé des missions récemment. Il en est sorti que leur expertise dans le domaine est avérée. Et leur expertise également colle parfaitement avec le modèle que nous voulons implémenter. Ce programme
qui verra l'engagement des directeurs généraux du public et du secteur privé les 30 et 31 octobre, est une étape cruciale. La DAS doit s'approprier ces outils pour devenir un véritable facilitateur de l'investissement. Je veux aussi rassurer ici du soutien et de l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, mais aussi du président de la République. La cérémonie a mobilisé un large éventail d'acteurs représentant des départements ministériels, du secteur privé, des organisations professionnelles, de la société civile ainsi que des agences de développement et représentation diplomatique. Ce lancement marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance économique en Guinée et dans le renforcement des capacités des institutions nationales à impulser une croissance durable fondée sur les partenariats stratégiques et la valorisation du potentiel local. En droite ligne avec les aspirations et les ambitions du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre pour la valorisation du patrimoine culturel national et pour redorer l'image des villes du pays, à travers un aménagement urbain moderne et durable, l'État, à travers le ministère de la Culture et de l'Artisanat, a entrepris la réhabilitation de la Payotte, un espace culturel emblématique et symbolique, vivant du riche héritage artistique de la Guinée. La cérémonie officielle de la pose de la première pierre de la reconstruction de la Payotte a eu lieu ce vendredi 31 octobre 2025. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 dans son deuxième pilier, éducation et culture. Ce projet est la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et ce projet démontre également la matérialisation de la synergie d'action au sein du gouvernement du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ça démontre aussi le réveil et le nouveau souffle que notre pays est en train de prendre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme stratégique à travers la construction des infrastructures, l'amélioration de la réalisation des équipements urbains et périurbains. Avant le 5 septembre, ces sites avaient été octroyés pour d'autres fins, mais grâce à l'engagement du chef de l'État de continuer à préserver notre histoire, de poursuivre l'œuvre de nos ancêtres, il a instruit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat que ce site a été toujours la Payotte et qu'il voudrait que cet engagement de l'État puisse être observé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. La nouvelle Payotte accueillera aussi des résidences d'artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d'exposition et une scène modulable capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. L'entrepreneur ici présent s'est engagé à nous livrer notre nouvelle Payotte en 8 mois. Ainsi, cet endroit redeviendra ce qu'il a toujours été, le centre névralgique de la vie culturelle nationale, le miroir du génie guinéen et la vitrine de notre modernité. Ce projet majeur s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la culture et de l'éducation le deuxième pilier stratégique du programme national de développement Simandou 2040. Placé sous le haut patronage du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, Guiba Diakité, la cérémonie a mobilisé plusieurs grandes personnalités, notamment le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, d'anciens ministres de la Culture, ainsi que des opérateurs, acteurs et administrateurs culturels, dont de nombreux artistes et cadres du département en charge de la culture et de l'artisanat. C'est un honneur de présider la présente cérémonie consacrée à la renaissance de la Payotte, un
un lieu mythique de notre histoire culturelle, témoin privilégié de l'âge d'or de la musique guinéenne. Ce lieu, ce n'est pas seulement un espace culturel, c'est aussi un repère historique, un trait d'union entre les générations. C'est ici que les légendes telles que Bembea Jazz National, Bara et ses baladins, Keretigi et ses tambourini, ou encore le Horea Band ont façonné l'identité musicale de notre pays et porté la voix de la Guinée sur les plus grandes scènes du monde entier. En décidant de réhabiliter la paillote, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya a inscrit un geste fort dans l'histoire, celui de réconcilier la mémoire d'hier et celle d'aujourd'hui, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, en assumant notre souveraineté politique et économique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire notre souveraineté culturelle également, pleinement assumée. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme visionnaire fait de l'éducation et de la culture un deuxième pilier stratégique du développement national de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années. En plaçant la transmission des savoirs, la valorisation du patrimoine, le renforcement de l'identité guinéenne au cœur de la construction de notre souveraineté nationale, au cœur le capital humain, avec l'éducation et la culture. Aucune transformation durable ne saurait s'accomplir sans une culture vivante, capable de fédérer les consciences, d'inspirer les jeunes, de renforcer la cohésion nationale. La paillote, dans sa nouvelle vie, portera cette ambition. Elle sera à la fois un espace de mémoire et d'innovation, un laboratoire de création et de transmission, où se rencontrent l'ancien, le nouveau, les maîtres d'hier et les talents de demain. En la reconstruisant, nous reconstruisons aussi le fil de notre récit national, celui d'un peuple fier, créatif, résilient et tourné vers l'avenir. Nous scellons un engagement des nations, celui de préserver nos racines, la culture de nos ancêtres, pour nourrir nos ambitions, celui de transmettre aux générations futures non seulement un lieu, mais un symbole, celui de l'excellence, de la créativité et de l'unité. Après un discours prononcé avec brio, le ministre Guiba Diakité a procédé à la pose de la pierre angulaire de l'édifice. Officiellement invités à prendre part à cette cérémonie, les anciens ministres de la Culture ont mis l'occasion à profit pour exprimer leur reconnaissance envers les autorités. À leur tête, le chef de l'État. L'équipe qui a eu l'initiative de recréer, de reconstruire cet espace a tous les mérites. Parce que nous étions complètement découragés. On pensait que la culture était abandonnée. Mais ce geste est un geste très fort. Et l'on dit, en posant la première pierre de cette reconstruction, c'est moins une affaire de culture qu'une affaire d'engagement de toute une nation à respecter son histoire. On est très content d'assister à cette cérémonie. C'est le lieu pour nous ici de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cette belle initiative, parce que véritablement c'est un ballon d'oxygène offert au monde de la culture pour que ce temple de la culture renaisse de ses cendres. Nous sommes très heureux, nous sommes reconnaissants de cela.
Aujourd'hui, nous sommes à la paillote et la paillote va être rénovée, n'est-ce pas, sous le leadership du ministre Moussa Moïse Silla. Nous sommes très heureux en tant qu'ancien ministre de la Culture, mais aussi en tant qu'administrateur culturel. C'est une fierté pour nous et je crois que ce acte symbolise parfaitement le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». C'est un acte majeur de restauration des valeurs de la culture guinéenne, car la paillote est un des éléments fondateurs de cette volonté de ressusciter, de revaloriser, de redynamiser notre culture. J'avoue que je suis très heureux de voir que les hommes ont pris conscience de la richesse de ce patrimoine, car à un moment donné, on avait entendu que cela allait partir ailleurs, et retrouver la paillote rénovée, réhabilitée, agrandie, c'est vraiment un sentiment de noble fierté et de profonde reconnaissance. La pose de la première pierre de la reconstruction de la paillote, tout comme d'autres grands actes posés en faveur de la culture guinéenne, vient renforcer les artistes et nostalgiques du riche passé culturel de notre pays. Présents pour la circonstance, ils ont exprimé leur joie et leur fierté, tout en évoquant les souvenirs et les valeurs qu'incarne cet espace culturel. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et d'être témoin, n'est-ce pas, de cette relance de la descente culturelle La Paillote. Je remercie les autorités de notre pays, à commencer par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a accepté de relancer La Paillote, qui est vraiment un lieu mythique pour tous les hommes de culture de notre pays. Merci beaucoup. Merci au ministre Moussa Moïse Silla qui a porté ce projet. Et merci à tout le gouvernement et pour que La Paillote soit vraiment une réalité, parce qu'on était malade sans La Paillote. Maintenant, on renaît avec la réhabilitation de La Paillote. C'est un symbole, La Paillote. Je dirais même que c'est l'un des plus grands témoins de l'histoire culturelle de notre pays. Parce que déjà, il a existé au temps colonial sous l'appellation de la plantation. Ensuite, à l'indépendance, le gouvernorat de commun accord de Conakry et le ministre Thibou Tounkara ont trouvé cet espace qui était abandonné. Donc, ils l'ont fait baptiser grâce à Jean Fanga, qui était un musicien aussi, qui accompagnait le ministre. Il y avait 3 paillotes abandonnées. Il dit non, mais monsieur le ministre, c'est pas compliqué. Vous voyez, on a 5 paillotes ici. Donc on va l'appeler La Paillote. Alors ça a été posé au gouvernement et ça a été agréé. Donc depuis 1958, après l'ère coloniale, ça s'appelle La Paillote. Et deuxième chose, c'est ici que l'Orchestre national, que le Tigre s'est Tambourini, grâce encore à la Première République, cet espace leur a été octroyé. Alors depuis qu'ils ont eu cet espace, c'est là qu'ils ont évolué. Alors au moment où, et de l'autre côté au jardin de Guinée, il y avait l'orchestre Bala et ses baladins. Alors quand le Bembéa Jazz a été nationalisé, il n'y avait que 2 espaces pour 3 orchestres nationaux. Le Horea Band s'est ajouté, il y a eu 4 espaces. Alors ils ont fait un système de rotation. Chaque fois que un orchestre faisait 1 mois, il allait au jardin. Et le Bembéa venait à leur place, ainsi de suite le Horea Band aussi venait. Donc finalement, tous les orchestres nationaux jouaient là. Et même quand il y avait les grands festivals, par exemple, j'ai en mémoire l'arrivée du hockey jazz avec 7 tonnes de matériel de musique. Il n'y avait que le palais du peuple qui voulait l'abriter, mais ils ont trouvé un espace ici. Ils ont pu installer les 7 tonnes de matériel et nous avons vécu une soirée, c'était en 1972, extraordinaire. Déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, la cérémonie a été marquée par la prestation de plusieurs formations orchestrales. Outre cette animation musicale, un film documentaire retraçant les témoignages de grandes figures de la culture guinéenne a également été projeté, rappelant ainsi l'importance historique et symbolique de ce lieu mythique. À l'occasion de la célébration de la fête de l'armée guinéenne,
Ce samedi 1er novembre 2025 au Palais Mohamed V s'est déroulé dans un cadre idéal de confraternité d'armes entre les forces de défense et de sécurité la prestation de serment de la 16e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée EMIA Guinée, présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. L'événement a mobilisé d'éminents cadres civils et militaires, notamment les membres du cabinet présidentiel, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, des coopérants militaires des pays amis de la République de Guinée, entre autres. La cérémonie a démarré par l'étape des honneurs militaires rendus au président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Cheval de bataille de la chaîne de commandement des forces armées guinéennes sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya, la formation des personnels militaires et paramilitaires se poursuit activement au bénéfice des forces de défense et de sécurité. Prenant la parole, le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, a rendu un hommage mérité au chef suprême des armées pour son patriotisme et ses multiples efforts consentis pour la montée en puissance de la vaillante armée guinéenne. Excellences, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et que vous nous faites l'honneur de présider marque la prestation de serment de la 16e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée. Elle s'inscrit dans le cadre de votre vision, celle de faire de notre armée une armée reformée, avec un personnel compétent et professionnel, parce qu'ayant suivi des formations de qualité. Les nouveaux officiers issus de l'école militaire interarmée et des écoles étrangères incarnent cette ambition et représente les fruits de cette vision de renouveau. L'état-major général des armées réaffirme enfin son engagement total dans la mise en œuvre de cette politique avec le soutien du ministère de la Défense nationale. Je profite donc de cette heureuse occasion pour vous dire merci au nom de toute l'armée pour l'attention particulière et la sollicitude que vous ne cessez de démontrer envers votre armée que vous aimez tant. Aussi, vous dire que nous sommes fiers de vous avoir comme chef, collaborateurs et compagnons d'armes. À vous les heureux promus, je vous dis félicitations pour l'effort et le sacrifice consenti pendant ces 2 années de formation. Mais sachez que c'est maintenant que le plus dur commence pour vous, car la vie d'officier est certes exaltante, mais elle exige beaucoup de dons de soi.
Le serment que vous allez prendre tout à l'heure par devant le peuple de Guinée vous engage à un devoir de loyauté et d'esprit de sacrifice sans faille pour pouvoir faire face avec détermination aux différentes menaces qui s'imposent à nous. Au nombre de 45 militaires, dont 7 personnels féminins, les désormais officiers de cette 16e promotion de l'école militaire interarmée sont issus des armées de terre, air, mer et de la gendarmerie nationale. Devant le président de la République, chef suprême des armées, ces officiers ont juré sur l'honneur. Baptisé par le chef de l'État, promotion colonel Sounounou Ba, 13e directeur de l'EMIA de 1996 à 2004, les officiers de la 16e promotion de l'EMIA Guinée s'engagent à servir l'armée et la nation avec détermination, abnégation et loyauté. Colonel Mamadou Kalissal, directeur de l'école militaire interarmée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, nous souhaiterons commencer la cérémonie. La 16e promotion de l'école militaire interarmée. Genoux. Terre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de bien vouloir prendre le serment de la 16e promotion de l'école militaire interarmée. Au serment. Bien sûr. Restez fidèles au peuple de Guinée. Ne jamais abandonner le drapeau. De donner ma vie pour la défense de la patrie et les institutions républicaines. De me conformer strictement aux lois et règlements militaires. De me soumettre aux exigences du devoir avec discipline, honneur, dignité et abnégation. L'école militaire interarmée EMIA Guinée est un véritable creuset de formation d'officiers aguerris. Dans ce temple du savoir qui tourne à plein régime, plusieurs cadres militaires y sont formés et qualifiés afin de continuer à servir loyalement la nation sous le drapeau. À l'occasion du 67e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a reçu ce samedi 1er novembre 2025 au palais Mohamed V les hauts responsables des forces de défense et de sécurité venus lui présenter leurs vœux les plus sincères et patriotiques. Cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, a constitué un moment de communion, de reconnaissance et de réflexion sur le chemin parcouru et sur les réformes profondes engagées depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership éclairé du chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ces réformes visent à bâtir une armée républicaine disciplinée, professionnelle et mieux équipée au service exclusif de la nation. Le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, a réaffirmé la fermeté des forces de défense et de sécurité à demeurer républicaines et à œuvrer en toutes circonstances pour la stabilité, la paix et l'unité nationale. Il a salué les actions fortes et les décisions courageuses prises par le chef de l'État en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes en uniforme, traduisant ainsi une volonté ferme de moderniser et de professionnaliser l'armée guinéenne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères d'armes, c'est un moment de fierté pour nous, frères d'armes, de nous réunir en ce jour historique pour célébrer la fondation de notre armée nationale le 1er novembre 1958. En cette occasion,
Nous tenons à vous exprimer nos vœux les plus sincères de santé, de succès et de longévité, ainsi que nos souhaits ardents de paix et de prospérité pour notre patrie bien-aimée. Nous rendons également hommage à nos frères, à nos pères fondateurs et aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Leur courage et leur dévouement sont des exemples pour des générations présentes et futures. Leur mémoire nous guide chaque jour dans notre mission envers la nation. Monsieur le Président de la République, nous sommes fiers d'hériter d'une armée qui, dès le début de notre indépendance, s'est illustrée par son honneur et sa dignité dans la défense de notre souveraineté sous votre commandement. Cette armée a su s'adapter aux évolutions géopolitiques et sécuritaires de notre temps. Votre vision et votre engagement ont permis une transformation significative du secteur de la défense et de la sécurité. Les réformes que vous avez mises en place ont renforcé la cohésion interne et amélioré la discipline, repositionnant nos forces dans leurs essentiels rôles de servir la nation et de protéger le peuple. Sous votre direction, notre armée est devenue plus unie, mieux équipée et respectée. Les uniformes sont harmonisés et leur port réglementé. Les centres de formation modernisés et nos forces bénéficient de moyens adéquats pour leur mission. Les textes fondamentaux ont été révisés et les conditions de travail du personnel militaire se sont nettement améliorées, avec de nouvelles infrastructures symbolisant la montée en puissance de nos forces. Excellences, Monsieur le Président de la République, ces avancées témoignent de votre détermination à bâtir une armée républicaine, moderne et fière de ses valeurs. Une armée au service du peuple, loyale à ses institutions, entièrement dévouée à la défense de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale. La hiérarchie militaire et paramilitaire dans son entièreté se dit particulièrement heureuse de se retrouver autour du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de cette cérémonie symbolique de présentation de vœux. L'armée guinéenne, consciente de son rôle historique, reste attachée au concept armée-nation, symbole de l'unité entre le peuple et ses forces de défense et de sécurité. Sous votre direction, nous continuerons à œuvrer sans relâche pour garantir la paix, la stabilité et la sécurité sur tout le territoire. Nous sommes pleinement conscients de la confiance que vous nous accordez et, en ce jour anniversaire, nous réaffirmons notre fidélité, notre disponibilité et notre engagement à vos côtés pour défendre notre patrie. Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce jour de célébration, nous renouvelons solennellement notre loyauté à la nation et à votre haute autorité. Nous restons déterminés à préserver l'honneur de notre armée, à cultiver la cohésion et à maintenir la discipline qui sont les piliers de notre réussite collective. Dans un esprit
de loyauté, nous vous invitons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à écouter les aspirations profondes du peuple souverain de Guinée, dont la voix et la volonté guident nos actions et inspirent nos efforts pour le progrès et la stabilité du pays. Puisse le Tout-Puissant Allah vous accorder la santé, clairvoyance et force pour poursuivre avec détermination la refondation d'une armée républicaine exemplaire et moderne au service du peuple de Guinée. Plus qu'un simple rendez-vous d'échange de vœux, cette rencontre a été un moment d'écoute, d'orientation et de mobilisation au cours duquel le président de la République a délivré un message empreint de patriotisme, de responsabilité et d'espérance. Le chef suprême des armées a adressé à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à leurs familles, ses vœux de santé, de paix, de prospérité et de succès dans l'accomplissement de leur mission noble et parfois difficile. Cette cérémonie rappelle les valeurs fondamentales qui doivent continuer à guider les forces armées: discipline, loyauté, esprit de sacrifice et amour de la patrie. Ces échanges fraternels entre le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la Grande Muette traduisent une fois encore la solidité du lien entre la nation et son armée, une armée désormais résolument tournée vers l'avenir, engagée à défendre les idéaux de la République de Guinée et à contribuer activement à la consolidation de la paix et du développement. Sous les ors du palais présidentiel, ce samedi 1er novembre 2025, la République de Guinée a renouvelé l'un de ses symboles les plus sacrés. Dans un moment empreint de solennité et de haute portée institutionnelle, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a officiellement reçu le sceau de la République des mains du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Un acte symbolique, un geste fondateur, une affirmation puissante de souveraineté et d'état de droit. Désormais, sous votre impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous franchissons un cap. Car c'est bien sur vos instructions claires que le processus de conception, de validation et de fabrication du sceau de l'État a été engagé. Ce symbole de souveraineté que j'ai l'insigne honneur de présenter à ma qualité de garde des Sceaux n'est pas un simple objet. Il est une matérialisation de l'autorité légitime, un gage d'État, un sceau d'authenticité et de rigueur. Ainsi, au terme de l'article 5 du décret qui l'institue, le sceau officiel de la République sert à légaliser, authentifier et garantir les actes tels que la Constitution, les traités, les conventions internationales touchant les dispositions relatives à la législation civile, pénale, commerciale et sociale, bref, tous les actes qui engagent la responsabilité ou les finances de l'État. 2025, pour lui conférer la force de la légalité et la garantie sécuritaire contre toute tentative d'altération. À mon tour, je puis rassurer mes concitoyens que le département de la justice et des droits de l'homme veillera au respect strict de l'utilisation de tous les symboles de l'État, y compris le sceau. À cette fin, une nouvelle réglementation est en cours de réalisation. Et à l'occasion, il sera fait appel à tous les services publics utilisateurs de sceaux de la République. Enfin, je formule ainsi le vœu que ce sceau devienne, pour les générations futures, un repère de continuité républicaine, une source de fierté collective, un rappel constant que l'État, au-delà des hommes, demeure toujours. Pendant de nombreuses années,
l'État guinéen s'était contenté de simples cachets pour authentifier ses actes officiels. Mais désormais, sous l'impulsion du chef de l'État, la Guinée dispose d'un sceau républicain codifié, modernisé et protégé, véritable emblème de la légitimité et de la rigueur institutionnelle. Ce sceau est destiné à garantir la transparence, la traçabilité et la valeur juridique suprême de tous les actes émanant de l'État. Nous venons de combler dans notre pays un grand vide. Un vide qui a existé depuis 1958 jusqu'à nos jours. Ce vide, c'est quoi? C'est le véritable sceau de la République. Le sceau est un instrument, un symbole qui confère l'authenticité, la légitimité aux principaux actes de la République. La Constitution, les traités, les conventions, etc., etc. Lorsqu'ils sont revêtus par le sceau, cela leur confère toute la force légale légitime nécessaire. Le sceau comporte un cachet à double face et il est utilisé avec de la cire et accompagné avec un ruban comprenant nos couleurs nationales, le rouge, le jaune et le vert. Donc, par une volonté politique marquée et soutenue du chef de l'État, la Guinée vient de franchir un cap. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre secrétaire général de la présidence, du ministre directeur de cabinet de la présidence, des membres du gouvernement ainsi que des présidents des hautes juridictions et de nombreux magistrats. Une mobilisation institutionnelle unanime autour d'un geste républicain majeur. En recevant ce symbole, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la protection des institutions nationales conformément aux principes consacrés par la nouvelle Constitution. Aujourd'hui, la République se renforce. Demain, la nation se souviendra. Parce que garder le sceau, c'est garder la République.